Bonjour à tous, une petite balade avec le Komoda première version pour vous montrer un peu dans quel environnement je roule, j'utilise ce vélo. Ce VTCAE, ce vélo tout chemin à assistance électrique qui est de la marque Sirucher. Le vélo est homologué 250 watts 25 km/h, ce qui me convient parfaitement vu l'environnement. Et puis j'ai passé l'âge de faire le chabert, comme dirait Arnaud. Nous promenons maintenant dans l'ancienne mine de Micheville, mine à ciel ouvert, qui produisait du fer, de la minette. La minette, oui, c'est un chat, c'est autre chose également, mais c'est un minerai qui contenait entre 28 et 34% de ferraille. Alors l'endroit où je roule était tout simplement une grosse colline où il y avait justement ces minerais. Ça a été rasé, exploité et maintenant nous sommes dans un lieu abandonné mais qui est quand même une réserve pour la faune animale et la faune végétale. Au niveau végétal, il y a des espèces rares d'orchidées. Au niveau animal, il y a des grands-ducs, il y a des renards, il y a des lapins, il y a tout ce qu'il faut pour que le site reprenne vie. J'ai la chance de pouvoir avoir un terrain sec, partiellement sec, ce qui me permet de rouler tranquillement sans trop dégueulasser le vélo et d'éviter de passer à la station de nettoyage. Je mets à rude épreuve quand même les pneus, puisqu'il y a sur ce site beaucoup de cailloux, du minerai de fer toujours, quelques ornières, des pavés, des pierres. Bon, c'est un site que j'aime bien fréquenter. Donc je vais vous faire un peu découvrir le site vu du ciel. Le Komoda, il a presque 2400 km, ce qui n'est rien par rapport à certains. Mais je l'ai bien essayé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas essayé uniquement sur route pour vous dire oui, c'est un vélo super. Je l'ai essayé dans des terrains, comme vous voyez, quelques ornières, on verra ça tout à l'heure, parce que on va aller ailleurs. Je l'utilise comme vous l'utiliseriez. Parce que c'est facile de dire qu'un vélo est super quand tu roules sur route. Mais là, ça monte, ça descend, je passe les vitesses d'une manière très facile. J'utilise la puissance de l'économie à 1 jusqu'à la puissance 5, surtout pour les montées. Le Komoda, toujours première version, je ne sais pas s'il continue à le faire ou si la production a été abandonnée, mais je trouve que c'est quand même un super vélo qui est sécurisant. C'est-à-dire qu'on est dessus, on sait qu'il va nous sortir de toutes les situations. J'ai eu l'occasion de le tester. C'est surtout pour les montées. Les montées, j'avais peur
en étant en bas d'une grande montée, est-ce que le Komoda va monter quand je l'ai acheté? Et puis en fin de compte, avec son couple de 80 Nm, c'est finger in the nose, hein. Les doigts dans le nez, ça grimpe, toujours en pédalant, hein, puisque c'est un moteur avec un capteur de pédalage. Voilà, on rentre dans le site grandiose du site de Micheville, qui est à quelques kilomètres de Luxembourg. On appelle ça le canyon, le Colorado. Enfin, certains. Moi, j'appelle ça Micheville. Voilà, c'était une colline jusqu'au fond là-bas. Tout au fond, où vous devez apercevoir quelques bâtiments. C'est l'aérodrome. Ah oui, là, je vois la remarque. Je vole à côté d'un aérodrome. Oui, j'ai l'autorisation, puisque jusqu'à la route, je peux voler jusqu'à la route qui est au milieu de l'écran. Je suis à 50 mètres. L'aérodrome est plus haut que moi. Les avions ne viennent pas jusqu'en bas là. Donc, sécurité avant tout. 50 mètres maximum. Hein. Voilà, tout cela était une colline qui a été rasée, qui a été exploitée. Et il y avait des bâtiments sur cette colline. Il y avait notamment un hôpital. L'usine de Micheville a fermé. L'usine était alimentée par les hauts fourneaux. L'agglomération était alimentée par justement ce minerai. Et quand ils ont fermé la mine, après ça a été l'usine qui a fermé. 6600 ouvriers. Et voilà. Un pan de l'histoire sidérurgique lorraine s'est fermé à cette époque. Je n'ai pas les dates. Je pourrais rechercher, mais... Ah, le Komoda. Il y a deux mares sur ce site. Mare qui est alimentée par l'eau de pluie et par les eaux de ruissellement. Encore une autre vue de la zone. C'est grand, je ne sais pas le nombre d'hectares qu'il y a, mais bon, c'est énorme. Oh, j'irai me balader ailleurs dans le site pour vous montrer. Plus tard, un autre jour. Là-bas, c'est Villerue. Avec les cités ouvrières. Il y a encore des galeries qui rentrent sous terre. Je ne dirai pas où elles se trouvent. On descend à 60 mètres sous terre. Revenons au Komoda. Voilà la bête. Pneu 20 pouces par 4, gonflé à 1 kg. Les modifications que j'ai faites, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les deux rétroviseurs. J'ai rajouté des pédales en alu. J'ai changé le garde-boue avant qui ne gardait rien.
J'ai ragrandi le garde-boue arrière, vous pouvez voir. Il protège les roulements du bras oscillant. J'ai rajouté un sac. Bon, un petit confort en plus, bien qu'il soit bien confortable. J'ai mis une housse de sel en gel trouvée dans un magasin discount à 4,90 €. Les pneus, j'ai changé le pneu Shaoyang arrière. Il avait 1460 km. Je l'avais changé par sécurité parce que je rentrais en automne et puis l'automne dans le Nord Lorrain il pleut, il y a de la bouillasse et puis quand je vais dans la bouillasse j'aime bien être sorti de la situation. Voilà. Donc j'ai mis un Kenda. Le Kenda il est autant usé que le Shaoyang et il a que 750 km. Bon, c'est vrai que sur les chemins que je roule, les pneus ne font pas long feu. Et pourtant, je ne roule pas vite. Hein. Là, je suis vers les 17 km/h. C'est comme les pneus de motocross. Hein. Oui, je crois qu'on entend le carillon derrière. Il doit être 11 heures, pour être précis. On fait le chemin inverse, une grande montée caillouteuse, à souhait. Ce qui est bien avec le Komoda, je me répète peut-être, mais bon, c'est on se sent en sécurité dessus. Sécurité déjà grâce à son cadre en col de cygne qui vous permet, en cas de chute éventuelle, de pouvoir vous dégager rapidement sans trop lever la patte. Eh oui, je roule sur du fer, la terre est rouge. Bon, c'est assez désert, bien que de temps en temps on peut rencontrer des gens qui promènent leurs chiens en toute liberté. Bon, j'ai quand même des guêtres pour anti-morsure de chien parce que je me suis fait attaquer une fois en pleine ville par un chien. Sans gravité, bien sûr. On peut parler éventuellement de l'autonomie. Bon, l'autonomie du Komoda, elle oscille entre 55 km et 72 km, selon votre manière de rouler. Oui, voilà, selon votre manière de rouler, le terrain sur lequel vous roulez, la vitesse, votre comportement avec le vélo, quoi. Moi, dans cette situation-là, je fais à peu près 60-65 km, ce qui est très bien, quoi. Il va y avoir une belle montée, là. 1, 2, 3, 4, 5, et hop. Le principal, c'est d'être sorti de situations de grande côte, quoi. Les pneus Kenda, malgré leur usure, accrochent bien, comme les Shaoyang. Les Kenda sont plus chers de 10 € par rapport aux Shaoyang, donc
Je vois pas pour quelle raison je mettrai ce genre de pneus qui s'use aussi vite, même plus vite, pardon. Bon, le site de Mijuil est un lieu tranquille. Un site qui peut intéresser les photographes, que je suis. Voilà, là, cette montée, c'était pas avant, voilà la montée qui va arriver. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, et ça grimpe. Ce qui est bien, c'est qu'on sent le coup de raquette dans les fesses quand on passe la 5e. Moi, j'aime bien. On sent qu'on a quelque chose entre les jambes. Ouais, belle image. Pour la visite rapide au site de Mijuil, 3-4 km du Luxembourg. Là, on va retourner au campement avec des routes, pardon. J'essaie d'éviter les routes parce que les automobilistes sont de véritables prédateurs envers les cyclistes, les vrais cyclistes et les faux cyclistes. Hein. Et je me souviens qu'il y a un cycliste qui s'était arrêté pour regarder le Komoda. Et puis il me dit, c'est pas un vélo. Je lui ai dit, qui vous a dit que c'était un vélo? Ah, ils sont terribles. Hein. Voilà, super descente. Virage. J'essaye d'éviter les routes avec les automobilistes. Bon, les chemins que je prends m'obligent à traverser des routes. Hein. Bon, là, c'est exceptionnel. Bon, j'ai coupé à chaque fois qu'il y a des voitures. Sur votre droite, eh bien, un EHPAD. Avant, il y avait une usine. Oui, il y avait une deuxième usine, l'usine d'Aubrive, qui fabriquait des tubes en fonte. Vous pourrez voir des vestiges de l'usine sur votre gauche, là, actuellement, des silos et des bâtiments qui sont utilisés par une entreprise. Sinon, à droite, eh bien, c'était l'usine. Maintenant, c'est friche ou des lotissements. Là, je me sens pas en sécurité sur les routes. Sur les routes, justement sur celle-ci, qui est très utilisée lors des sorties de bureau. Allez, en bifurque, grande montée de 2-3 km, ça grimpe sec. Donc là, on ne lésine pas. 3, 4, 5, et c'est parti. Certains vrais cyclistes utilisent cette route.
Bon, quand je l'utilise également et que je passe à côté d'eux, je sifflote tout en pédalant. Là, je me fous un peu de leur gueule, quoi. Cette route va mener à une autre route qui reliait Tiercelé à Tille, route qui n'est plus utilisée. Ça grimpe. Hein. Là, je peux vous dire que ça grimpe. Et je grimpe à 25 km/h. À fond, tranquille. Pas fatigué, pas essoufflé. Mon cardiologue m'a félicité pour l'effort que je faisais dans le sport. Voilà, barrière, parce qu'en hiver, eh bien, la route est fermée. Et elle est dans un triste état. Hein. Vous allez voir ça. Bon, reparlons du Komoda. Bon, le Komoda, aucun problème avec. Si ce n'est, il y a quelques jours, j'entendais un bruit bizarre. Et en fin de compte, j'ai remarqué que ma béquille de stationnement, eh bien, se dévissait. Il y avait deux vis qui étaient complètement dévissées. Elle était prête à tomber, à raccrocher et à me faire tomber également. Donc j'ai bien resserré les vis. C'est tout. Sinon, je n'ai jamais eu aucun problème et je l'utilise pratiquement tous les jours. Entre 20 et 60 km dans ces conditions, dans les champs, dans les forêts. Vraiment, je suis super content et je ne sais pas s'il fallait que je change de vélo. Eh bien, je ne sais pas quel vélo je pourrais prendre. Il y a le nouveau Komoda 2.0 qui a capteur de couple. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé un vélo à capteur de couple. Je pense que l'utilisation va être différente. Oui, les éoliennes nouvelles, qui ont à peu près, je crois, 6 mois. Ça fait 6 mois qu'elles doivent produire de l'électricité. Et là, on va arriver, vous allez voir comme c'est assez impressionnant, avec l'ombre des pales au sol. C'est joli, hein? Voilà. Les gravillons. Avant, il y avait de la terre, donc quand il pleut, eh bien, c'est la bouillasse. Mais comme je le disais, je préfère de montrer l'utilisation d'un vélo dans les conditions, je ne vais pas dire extrêmes là, parce que bon, c'est pas extrême, mais je vais dire dans les conditions normales. Normal quand vous avez à proximité de votre campement des chemins qui vous permettent d'aller vous aérer et de voir des choses intéressantes. Bon, les éoliennes, ouais, enfin, on est pour, on est contre, bref. Moi, j'ai vu le montage des éoliennes avec l'arrivée des camions et tout. Bon, c'était assez super. La route a été refaite justement. Le chemin a été refait.
justement pour l'arrivée des éoliennes. On change de décor. Et maintenant, ce sont des chemins de champs, des chemins agricoles. Voilà. Donc là, quand il pleut, c'est la merde. La terre n'est pas trop collante, ça va. Le Komoda arrive passer d'ornière à autre ornière, à se faufiler sans glissement, les pneus accrochent bien. Là, ça descend. Alors, je descends souvent en roue libre. Hein. Mais bon, des fois, je monte quand même à une trentaine de km/h, quoi. Et là, une belle montée où il m'est arrivé plusieurs fois de décoller la roue avant au passage de la 5e puissance. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est parti. Mais ça grimpe, et ça grimpe. C'est caillouteux, ça roule. Le coup de raquette, il est toujours présent en bas de la côte. Coup de raquette dans les fesses. Mais j'aime bien. Voilà, la balade se termine. L'utilisation du Komoda 1.0, première version, après 2300 km. Un bon investissement qui permet de s'aérer le cerveau et le corps. Allez, bye bye, à la prochaine. Oui, il y a peut-être un bon de réduction de 80 € si vous contactez Sirucher, même par téléphone, vous leur dites mon nom, vous regardez le nom du réalisateur à la fin de la vidéo et puis vous leur dites et puis c'est bon.